pression, ou avec beaucoup d'enjeux. Et non, c'était hyper agréable à nouveau d'être dehors sur le terrain, au milieu du public français, qui nous aura soutenus à la perfection tout le week-end. Donc beaucoup de plaisir. C'est une victoire collective évidemment parce que c'est la Coupe Davis, mais tu apportes 2 points et avec la manière. Aujourd'hui, un match où tu as des balles de break contre toi, mais quand on a 2, tu les fais. Des fins de set à chaque fois, que ce soit hier ou aujourd'hui, qui sont assez exceptionnelles. Quelle satisfaction tu retires à titre individuel, joueur de tennis, d'un week-end comme ça, et pour la confiance aussi? Non, ça fait du bien parce que depuis le début de saison, j'ai des bonnes sensations, j'ai fait des bons matchs, physiquement tout va bien, je suis bien dans la tête, on travaille bien avec Lucas et tout le reste de l'équipe. J'ai juste pas eu le truc où ça s'est goupillé de la bonne manière pour que je puisse enchaîner les matchs. Donc je suis arrivé sur ce week-end avec seulement 3 matchs et j'avais terminé la saison à Bologne, donc j'ai pas forcément eu de matchs de préparation ou des exhibitions comme d'autres joueurs ont pu faire en décembre. Même si j'aurais aimé le faire, mais j'ai pas eu l'occasion. Et donc j'ai fait que 3 matchs en 1 mois et demi, ce qui est le seul hic. Et il n'y a rien de mieux que la compète, que les matchs officiels. Et voilà, arrivant sur ce week-end, j'avais pas beaucoup de repères d'entraînement, beaucoup de retours sur mon niveau de jeu, sur mon physique, sur l'enchaînement des séances d'entraînement, mais pas énormément en termes de matchs, et j'attendais que ça. Donc là c'est cool de faire 2 matchs à la suite, de les gagner en 2 sets, avec des bonnes choses, même s'il y a pas mal de choses qui sont évidemment à travailler, mais c'est en matchant que je m'améliore toujours, donc c'est bien à ce niveau-là. Est-ce que justement sur cette fin de match-ci, aujourd'hui, tu t'es servi de l'expérience d'hier où tu remontes, tu fais une fin de tie-break incroyable, et là, pareil, tu es aussi malmené, tu as un mini-break de retard. Ça t'a servi la confiance acquise sur ces 5 derniers points hier pour justement... Oui, évidemment. Après, c'est toujours pareil en fait. Quand tu es dos au mur, tu sais que bon, voilà, il n'y a plus d'autre choix. Et dans ces moments-là, j'aime vivre ou mourir de par mes intentions ou mon point ou mon jeu. Plutôt que le laisser dicter. Après, s'il me fait un ace, je lui dirai bravo, ou si je fais une double faute, c'est raté. Mais en tout cas, je voulais être dictateur du point, et on verra ce qui se passe. Et j'ai réussi dans ces moments-là à dicter le point et à les gagner. Donc ça, c'est le point positif. Et pour se projeter maintenant, même si ça paraît loin, c'est le Canada, prochain tour, à l'extérieur, avec ou sans Félix, avec ou sans Chapeau. Comment tu envisages ça, et est-ce que tu n'as pas une petite préférence finalement pour une rencontre de prestige avec les meilleurs Canadiens pour aller défier une des meilleures équipes du monde peut-être? Je vais pas me projeter trop loin. Septembre, c'est quand même dans pas mal de mois, et d'ici là il va se passer beaucoup de choses, donc faire des suppositions c'est pas trop mon truc. Je suis sûr que les capitaines respectifs feront leur choix avec ce qu'ils ont en main à ce moment-là. Donc on va déjà surtout apprécier cette qualif, et on se projettera en temps voulu sur le Canada. Mais il y a de l'appétit quand même, sur nous. Grave de l'appétit, on va pas s'arracher pour battre une super équipe slovaque pour on n'a rien à voir à foutre d'être en septembre contre les Canadiens, bien sûr. J'attends qu'une chose, moi, c'est de jouer les Canadiens, mais je veux dire, il y a du temps, on ne va pas faire de suppositions sur qui sera là, pas là, chez nous, chez eux, où ça, comment, quelle surface. Donc je vais pas supposer là-dessus. C'est un week-end qui a fait beaucoup de dégâts chez les grosses nations du tennis. C'est l'Argentine, l'Australie, pas bien du tout. On sent bien que c'est une sorte de déclic cette année, avec beaucoup de joueurs qui disent non, c'est ma carrière avant tout. Tu le ressens aussi? Oui, mais c'est compréhensif. C'est comme, voilà, encore une fois, le choix de Hugo est respectable. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je lui en veux aucunement, et je suis toujours très ami avec lui, et son premier soutien. Maintenant, chaque joueur fait ses choix, et tant bien même, comme aujourd'hui hier, tant bien même l'équipe A ou presque
est présente. Les petites équipes ou les petits pays ont des joueurs proches des 100, 150, 200, un ou deux bons joueurs de double. Et en fait, le niveau de tennis est tellement proche ces derniers temps, et depuis maintenant quelques années, qu'il peut tout se passer. Tu joues à l'extérieur avec un public hostile. Je crois que l'Australie est en Équateur, sur terre battue. Je pense que c'est pas simple. Après, elle aurait été sur dur, traverser le monde, aller jouer sur terre, peut-être en altitude. Donc c'est les conditions de Coupe Davis. C'est pas simple, c'est des surprises, mais pour nous, joueurs de tennis, connaisseurs vraiment de l'inside, des conditions et tout ça, on sait que c'est pas simple. Et on l'avait annoncé pour ce week-end pour nous, et les mecs, les Slovaques, ont été bons, et ils ont joué sans pression, mais avec un amour du maillot qui était énorme, et ils ont tout donné, et on peut voir que ça n'a pas été facile. Alors sans vouloir se projeter trop loin quand même, est-ce que simplement vous les joueurs de l'équipe de France, vous pensez que vous avez le potentiel pour la gagner cette Coupe Davis? Il y a des grosses nations, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a l'Italie, il y a les États-Unis, il y a même l'Espagne. Je crois que Carlos a annoncé vouloir la jouer. Alors, est-ce que ça sera que la phase finale? Il faut encore être en phase finale. Mais c'est aussi dépendant de ses meilleurs joueurs s'ils jouent ou non. Donc on n'est pas dans la liste des meilleures équipes favorites au titre. Maintenant, on est un groupe soudé avec des bonnes individualités. Deux bons joueurs de double, ils l'ont montré aujourd'hui. Donc on a des arguments à faire valoir. Et je suis impatient de voir ce dont on est capable d'ici à la fin de l'année.